Yes. Jonathan, fait que je suis content qu'on prenne ce moment-là. Tu viens juste de terminer le programme magique. Puis c'est ça, mais tu sais, je vais en profiter pour te poser des questions, justement, savoir c'est quoi ton processus, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça a changé pour toi, mais aussi, tu étais où avant, hein, parce que c'est ça, hein, quand tu as commencé le programme, tu étais à un endroit en particulier. Euh, Fait que c'est ça. Peux-tu m'en parler de ça déjà? T'étais où quand, tu sais, dans ta vie, là, quand tu as découvert soit le groupe, soit l'expert de ta vie ou en tout cas que tu as démarré, il se passait quoi dans ta vie? En fait, c'est ça, je l'avais quand même bien résumé dans mon cri du cœur, qui est dans le même groupe sur Expert de ta vie, le 6 février, fait que ça fait déjà un petit bout. Puis, dans le fond, ça faisait, tu sais, j'ai déjà, tu sais, en 2008, j'ai fait un burn-out, puis une dépression qui a duré presque 4 ans. Puis après ça, j'ai fait une thérapie isolée d'une semaine. Après ça, une couple d'années plus tard, j'ai fait une autre thérapie. J'étais à l'hôpital de jour à Saint-Hyacinthe en psychiatrie pendant 2 semaines. Après ça, après ça, j'ai fait l'hôpital de jour pendant un mois de temps. Puis, bref, ça fait longtemps je, que je patauge, je pourrais dire ça, j'essaie de me sortir la tête au-dessus de l'eau, ça, on pourrait dire. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça, j'ai eu des relations difficiles, mais tu sais, au final, j'ai réalisé que je pense que je me respectais pas moi-même pendant très longtemps, puis ça me montrait aux gens comment aussi, à quel point ils pouvaient pas me respecter aussi. Fait que, tu sais, je pensais que j'étais hyper tolérant, hyper patient, puis tout le kit, mais finalement, je pense que je me manquais de respect, là. Fait qu'au fil Hmm. de toutes ces déceptions-là, puis ces traumas-là, v'là 3 ans principalement, j'ai vécu un divorce puis le deuil de ma mère dans la même période. Puis après ça, j'ai crashé naturellement. Ben, naturellement. En tout cas, j'ai crashé, j'ai comme perdu 50 livres, puis je me suis isolé, puis tout a foutu le camp. Puis par la suite, oui, j'ai été pris en charge par un médecin. J'ai rencontré un psychologue, finalement. Tu sais, j'ai essayé plusieurs psychologues. J'allais voir un psychologue. Puis naturellement, mon intérêt pour la psychologie date de très loin, là, forcément à conséquence de Hmm. toute la recherche de moi-même, puis comment essayer de me Mhm. comprendre. OK. Fait que Puis quand c'est t'es ça. en... Fait que, Ouais, fait que quand tu sais, le 6 février, t'étais où là? T'étais rendu où par rapport à tout ça là? ben, c'est ça. Je venais de lire un livre qui s'appelle Apprivoise ton ombre ou ton côté sombre là, de Jean Maubourguette. Puis ça faisait plusieurs fois que je le lisais. Puis quand j'arrivais au dernier chapitre, j'étais tout le temps pogné. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça dit, grosso modo? C'est que dans ton ombre, quand tu ressens un vide, dans ton ombre, tu peux avoir caché des talents que tu ne veux pas mettre de l'avant à cause de ton ego social idéal, mettons. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, tu sais, je donne un exemple. Si tu as un talent que toi, qui te rend heureux, mais que tu es comme gêné ou que tu es comme qui n'est pas accepté, ben tu vas le réprimander, puis tu t'en serviras pas, puis en réalité, tu vas cacher une partie de toi-même. Fait que tout ça, je comprenais ça, puis tu sais, l'idée là-dedans aussi, c'est que s'il y a quelqu'un qui tombe ses nerfs, c'est que probablement qu'il possède une qualité que toi, tu n'as pas, tu aimerais avoir, ou il possède un défaut que toi, que tu as, qui te fait. Fait que, on fait des projections sur les autres, puis en Mhm. réalité, là, j'ai compris que c'était super Ouais. intéressant parce que quand je pognais les nerfs ou OK. j'étais en colère, probablement qu'il y avait une occasion d'en apprendre sur moi. Bref, à la fin du chapitre, après tout Mhm. ça, il parle d'un chapitre qu'il disait qu'on pouvait transformer tout ça ou aller plonger dans son ombre à l'aide de symboles. Puis là, à chaque Mhm. fois, j'arrivais dans ce chapitre-là, je comprenais fuck all, les symboles, puis tout, je comprenais rien. Puis là, à un moment donné, c'est ça, je lisais plein de livres. Puis là, à un moment donné, j'ai fait OK, non, check. Là, j'ai lu assez. Il me semble qu'il est temps que je plonge à l'intérieur de moi. Il doit y avoir les réponses à l'intérieur de moi. Fait que là, j'ai commencé à retourner mon œil intérieur vers moi-même.
mon regard vers moi-même. Puis là, j'ai vu que là, il se passait bien des affaires, la souffrance, puis etc. J'avais plus de rêve, plus d'intérêt, plus de passion. Là, je suis tombé sur le groupe Sois expert de ta vie. Puis là, peut-être que tu te rappelles nos premières conversations. Puis là, j'ai vu l'inconscient, l'intuition. Là, tu m'as parlé de symboles, de transformation, puis tout. Puis là, j'ai fait ah, ben, tabarnak, ça y est. Là, je tiens de quoi? Parce que le but, c'était pas nécessairement de savoir pourquoi, du comment qu'on est rendu là à cause de telle blessure. Puis l'important, c'était pas nécessairement de nommer les émotions. Mais bref, c'est ça qui m'a amené vers toi. Fait que là, c'est là que ça m'a parlé. Puis là, j'ai fait OK, là, c'est l'occasion de plonger à l'intérieur de moi. OK. Fait que, en quelques mots, comment tu te sentais là, à ce moment-là quand tu étais prête à ça, là, à plonger à l'intérieur de toi, dans ta vie? Ah, ben là, c'est ça. J'étais rempli de souffrance, isolé, perdu, déconnecté. C'est ça, déconnecté, je m'entendais plus. Puis pourtant, j'ai essayé, là, c'est ça, j'étais. Mhm. Mon âme, je voulais, c'est ça, j'avais un grand besoin de me connecter à mon âme, puis OK. je souffrais énormément, là. OK. Fait que, cool. Merci de partager ça. T'es parti de. Tu sais, c'est passé plein de choses, dont il y a 3 ans, là, tu sais, comme des gros événements. Puis après ça, ben, t'étais chercher de l'aide de plein de manières différentes. T'as essayé plein de trucs. Puis là, t'es arrivé à ce point-là. Puis là, t'as découvert tu sais, ben, en tout cas, les symboles, là, tu sais. L'inconscient, tout ça. Puis c'est arrivé comme, tu sais, comme une sorte un bon timing, on pourrait dire. Puis là, tu as découvert qu'est-ce qu'on faisait. Puis là, tu t'es choisi, tu as démarré dans Magique. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'on se parle, parce que tu es en train de. Tu l'as terminé, en fait. Donc, justement, qu'est-ce que tu as réussi à atteindre comme résultat en faisant le programme Magique? Euh, ben, premièrement, l'intérêt. Parce que dans le fond, j'étais pas mal dans le. Un de mes réflexes, c'est la fuite ou le déni, peut-être, un des deux, ou l'isolement, ou peu importe. Fait que, tu l'as dit souvent, ton comportement dans le programme Magic reflète ton comportement dans la vie. Fait que, tu sais, procrastination, dans le sens que des fois, je faisais pas face à moi-même. Exemple, j'aimais mieux investir l'argent, l'énergie puis du temps dans les projets des autres pour les voir heureux que moi-même. Qu'est-ce que je suis allé chercher? Je suis allé chercher de l'intérêt, premièrement, dans le goût de guérir, puis de m'entendre, de me respecter, de m'écouter. Mhm. C'est ça que je suis allé chercher en premier lieu, là. Puis, je ne OK. sais pas comment, mais c'est ça que je voulais. C'était ça mon Mhm. intention primaire, là. Je OK. voulais OK. vraiment me connecter à mon intuition. OK. Puis c'est quoi que tu as obtenu finalement à travers ton parcours? Qu'est-ce que j'ai obtenu à travers mon parcours? Qu'est-ce qui a changé? Tu sais, Finalement, quand tu regardes où tu étais, là, tu sais, juste avant de démarrer, que tu étais en souffrance, tu cherchais des choses, tu étais en recherche, tout ça, puis là, maintenant, là, qu'est-ce qui a changé? qu'est-ce qui a changé? C'est vraiment le goût de, euh, de savoir qui je suis, ma vraie valeur, aussi à travers l'acceptation, mais aussi dans le but de s'épanouir pour réaliser mes intérêts, mes passions, mes désirs, mes rêves. Puis, c'est ça, c'est le respect de soi, là, naturellement. Là. Ça, c'est OK. le gros changement. Là. Mettre stop à des situations Mhm. dans lesquelles, c'est ça, d'arrêter d'être tolérant, peut-être d'être trop gentil. Je pense qu'à quelque part, je manipulais un peu les gens. Tu sais, des fois, quand tu t'aimes pas, tu te dis, OK, je vais aider les gens, même s'ils ne demandent pas de l'aide. Comme ça, ils vont m'aimer. Tu sais. Quelque chose du Mhm. genre. Ouais. Puis là, finalement, j'ai commencé à Puis me là, poser la ouais. question. Fait qu'est-ce qui a Là, j'ai changé commencé à de me par poser la rapport à ça? question si, c'est ça, si je veux aimer, il faut que je m'aime. Puis si je veux être aimé aussi, il faut que je m'aime. OK. Ouais, fait que, Si je veux fait que, qu'est-ce tu qui a sais, changé, là? c'est tout ça, là. Ben, c'est ça. C'est l'amour de soi qui a tranquillement augmenté, OK. l'intérêt. Prendre le temps aussi de s'arrêter puis de vouloir
être curieux sur soi-même, d'avoir le goût d'en connaître davantage sur ce qui se passe à l'intérieur. On est tellement sollicité par des informations externes tout le temps sans cesse qu'on oublie souvent de voir ce qui se passe à l'intérieur, puis on est souvent en réaction. Moi, j'étais beaucoup en réaction. Fait que j'ai commencé à m'observer, en fait. Comme, c'est ça. OK. Ben là, je ne sais pas trop comment, là, je suis comme parti, là, mais... Là, c'est parfait, alors, c'est ça. Fait que, tu sais, l'idée, c'est ça, c'est aussi tu sais, dans toute la valeur que tu as découvert que tu avais, tu sais, que tu t'es autorisé à connecter avec ça. Puis il y a des choses que tu m'as partagées, hein, déjà. Il y a des changements que tu as faits, hein, puis c'est vraiment ça, là. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as créé comme réel changement dans ta vie? Tu sais, tu m'as parlé de plusieurs choses, hein, mais d'avoir été l'acteur de ça. Je sais pas si tu veux en partager un, peut-être un des gros changements que tu as mis en place dans ta vie, mais tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que tu ressens, tu sais, de reprendre le contrôle de ta vie comme ça? Qu'est-ce que ça change pour toi? Ouais, effectivement, c'est comme une sensation de reprendre le contrôle puis de faire stop des fois quand tu sens que la situation n'est pas agréable ou que tu n'es pas obligé de tolérer ça. Surtout Comme pour quoi? pour des gens ben, comme. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as fait concrètement, là? On veut savoir, là. Qu'est-ce que toi, tu as Ben, tu sais, changé? ça. Commence par une chose. Je tiens à dire que c'est vraiment un pas à fois, puis c'est vraiment un potentiel que tu accumules. Fait que c'est Mhm. pas un succès du jour au lendemain, puis Mhm. souvent ça arrive au moment où tu n'en entends pas. Mhm. Puis avant de donner mes exemples, je tiens juste à dire que même à la semaine 12, j'avais l'impression que ça n'avait comme pas débloqué réellement. T'sais. Mhm. Mhm. Puis là, tout d'un coup, ça a débloqué d'une shot. Puis c'est un peu bizarre parce que c'est en écoutant une de tes vidéos live dans Sois expert de ta vie le jeudi. Mhm. Fait que c'est vraiment bizarre. Fait que des fois, justement, il arrive des trucs, puis ça débloque, puis tu sais pas quand, puis tu sais pas pourquoi. Mais un des trucs que j'ai fini par faire, c'est de. Cet été, je me suis fait opérer. J'ai passé un été, je suis retombé dans une dépression, des vieux patterns. Puis finalement, j'avais recommencé à fumer le tabac, puis le CBD pour l'auto-médicamentation. Puis là, finalement, là, 7 jours, c'est en fin de semaine, j'ai complètement stoppé parce que j'étais tanné, de un, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas dit genre, il faut que j'arrête parce qu'il faut que je sois en santé et tout le kit. Non, non. C'est que là, j'ai commencé à comprendre qu'à chaque fois que tu as de la souffrance, anxiété, appelons ça des émotions sous-jacentes, tu as une occasion pour une opportunité de comprendre qu'est-ce qui se passe, Mhm. de te connaître. Fait que là, la grosse différence, c'est que là, j'avais une approche beaucoup plus positive. Fait qu'à chaque fois que j'avais une envie de prendre du tabac, parce que là, j'étais stressé, parce que c'est surtout avant de dormir. Ben là, je prenais le temps avec moi-même, avec respect, puis authenticité, de prendre le temps, de regarder le temps passer, puis de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis, c'était vraiment une opportunité pour voir qu'est-ce qui se passait. Là. Fait que Qu'est-ce c'est que ça a ça qui s'est changé, ça? passé. Fait De que faire ça? Qu'est-ce que ça ça a change de changé que pouvoir dans. faire ça? D'être capable, parce que tu sais, tu as appris à faire ça. Ça, c'est une des affaires, hein. Ouais, On apprend à faire ça dans le programme. C'est comme, tu apprends à observer ces émotions sous-jacentes-là qui sont des moteurs de comportement un peu automatiques qui nous nuisent, là, souvent. Donc, pour changer ça, ben, il faut aller voir, hein, c'est ça. Tu rentres dedans, tu ouvres le capot, tu t'en vas dans l'inconscient. Puis là, quand tu fais ça, tu comprends ça, là, tu peux faire du changement. le transformer, puis t'es capable plus dans l'acceptance, tu sais. Fait que tu te dis, check, pourquoi? Fait que là, tu t'écoutes parce que là, tu veux comme prendre la bonne décision qui est bonne pour toi cette fois-ci et Hmm, non retourner dans tes vieux patterns qui sont exact. néfastes. Tu as commencé à Là, si t'écouter. si tu choisis, tu te respectes, Hmm, puis là, dans le fond, tu fais face à ça, mais positivement. Dans le sens, c'est une occasion, c'est une opportunité de te mhm, connaître à travers ces émotions-là négatives sous-jacentes. C'est vraiment ça là, mhm, qui est vraiment différent. Fait que puis dire que toute ma vie, les peurs, c'est tout ça qui me drivait, la peur du noir, la peur des araignées, la peur de ci puis de ça. Mais je savais que j'avais peur mhm. de quelque chose en dedans de moi, puis j'arrivais jamais à y faire face. Puis là, avec le programme, j'ai réussi tranquillement, pas vite, à trouver mon intérêt, mon courage,
Mhm. Mais c'est pas comme aller au front à la guerre, là. Pas du tout. Tu y vas avec genre douceur, écoute, curiosité, avec un espèce d'amour inconditionnel dans le but de changer. Puis finalement, tu te rends compte que c'est pas si pire que ça. Dans le sens que c'est ton âme qui te donne des signes d'alarme, là, dans le sens qu'on n'a pas tout, on n'est pas ici pour des milliers d'années, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça dépend de l'intention, puis de l'urgence, puis de l'importance que tu mets dans tout ça. Mais là, moi, il était temps que je fasse des Mhm. changements. Un autre exemple, c'est que j'ai mis un terme dans une relation qui était unidirectionnelle, je pourrais dire. Tu sais, oui, j'ai eu énormément de gratitude aussi, mais là, à un moment donné, il était temps que je pense à moi plutôt que tout le temps investir dans les autres. Fait que c'est ça, c'est essayer d'avoir la gratitude, la résilience, du lâcher prise. Fait que tu sais, le passé, c'est le passé. J'ai appris plein de choses, mais là, il est temps que ça. il est- le temps est venu pour Jonathan d'être heureux. Mhm. Je suis content Qui d'entendre pense ça. à lui, là. Qui pense à lui, là. Tu sais, j'ai pas toutes les clés encore une fois. Tu sais, j'ai Mhm. toutes mes sphères de ma vie, ils ont une grosse lacune dans chacune d'elles, mais mettant en place un plan d'action, puis juste en le disant, tu sais, juste en le Mhm. disant, on dirait que là, ça commence à germer, puis il suffit d'attendre, de prendre soin de qu'est-ce qu'on veut. Mais je pense que c'est de le nommer, tu sais. Si tu ne le nommes pas, tu Mhm. vas passer ton temps à dire ah, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais il faut absolument que tu te dises OK, je veux ça, tu sais. Fait Mhm. que C'est ça. quand tu es déçu puis tu souffres, tu as l'impression que tu n'as plus d'intérêt, tu n'as plus besoin de rien parce qu'il n'y a plus rien qui te ferait plaisir. Moi, je t'ai rendu là. Je rêvais plus, puis tout, OK. Puis là, je recommence tranquillement Ben à ouais, puis toucher ces rêves-là, à c'est toucher quoi, une passion, mes intérêts, qu'est-ce qui me rend heureux. Puis, c'est quoi, là, c'est un des rêves là, qui est revenu ou qui a émergé. Tu veux nous en partager un, que tu as redécouvert ou découvert, tout simplement. ben, ben, les rêves, les rêves, il y en a comme, je sais pas, il y en a un que j'ai pas encore, il me reste encore à travailler dessus parce que ça me crée un peu de souffrance encore, là. Mais C'est la, la c'est quoi rêve. c'est quoi le rêve là, que ça t'a permis le plus important, le plus gros cadeau, on va dire, là, que ça t'a permis de laisser émerger, là, de faire le programme magique? Mais le plus gros cadeau, premièrement, c'est de. Parce que c'est ça, les rêves, si je reste encore à travailler de ça, je pourrais en dire une coupe, mais tu sais, je veux pas comme. Comment on dit ça? Tu sais, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir flatté, je sais pas trop. Mais tu sais, ça commence par ça, hein. Tu sais, tu peux pas réaliser un rêve si tu l'as pas. Si t'as pas ton Tu rêve l'as dans pas ton esprit. mentionné, c'est ça. Ben, Tu c'est sais, ça. Ben, c'est ça. fait que ça commence par ça. Mais toi, là, Ben, c'est c'est quoi ça. ton plus gros cadeau là, dans Magique, là? C'est quoi l'affaire, là, vraiment, que ça, là, tu considères que Ben, c'est comme. de recommencer à trouver des moments de bonheur dans des mouvements, dans des actions quotidiennes ou Mhm. hebdomadaires, dans des petits moments de la vie, là, puis de se foutre un peu du jugement des autres, là, puis de le faire pour toi. Ça, c'est vraiment mon plus beau cadeau en ce moment, là. Mhm. Tu sais, encore hier, justement, j'étais allé marcher nu-pied dehors pendant 1 heure de temps avec mon chien, puis tu sais, je sais, la dernière fois, je te l'avais dit, mais je l'ai refait. Mais là, tu sais, j'avais une ampoule gros comme un 25 cents, mais tu sais, j'étais heureux avec le sourire. Les gens, ils me regardaient. Puis le seul qui me dit, genre, allô, puis qui avait l'air heureux, c'était un petit bambin de genre 7 ans. Tu sais, genre, comme si. Fait que, tu sais, ça me donnait le sourire. Fait que je sais pas comment expliquer ça, mais j'essaie de retoucher à ces petits moments-là qui me rendent heureux Mhm. pour finalement pouvoir essayer de commencer à toucher à mes rêves aussi, qui est d'avoir une famille, des enfants, qui est un Mhm. projet en soi, je sais, mais ça m'a jamais quitté, c'est ça qui demeure là, mais ça m'a apporté énormément de souffrance, penser à ça, de voir les autres qui ont réussi à avoir ce Mhm. succès-là. Puis, c'est Ça, sûr que c'est ça. Mais là, maintenant, tu sais, maintenant que tu as ouvert toutes ces nouvelles possibilités-là, ces nouveaux rêves-là, qu'est-ce que ça a changé tu sais, par rapport à ça? Dans le temps, ça te faisait souffrir. Là. Maintenant, qu'est-ce qui est différent?
Ouais, ben là, on dirait que j'ai retrouvé plus la foi par rapport à ça, dans le sens que Ouais, c'est ça. j'ai la foi, puis j'ai une approche plus positive, là, dans le sens que, tu sais, il y a plusieurs étapes avant d'arriver là, naturellement, puis c'est ça, c'est une question de foi, là, dans le fond. OK, fait que tu as retrouvé la Mais, foi. Tu l'avais perdu la foi. ben ouais, solide, là. Et là, tu as retrouvé la foi. Fait que c'est comme. C'est pas rien, ça, là. Mm. J'ai retrouvé la foi, Parce que puis ça prend. Sans foi, tu peux pas y aller bien, bien loin. non, c'est On ça. Tu s'entend? sais, l'étincelle est là de la foi, mais c'est pas rendu comme la flamme, un feu de foyer ou un feu de joie, là. Tu sais, il me Ouais, reste ben, encore à ça. l'alimenter, puis tout le kit, là. Puis, tu sais, c'est pas facile à tous les jours parce qu'il y a des fois, je me dis, OK, ben là, ça sera pas possible, j'ai des downs puis tout, mais tu sais, il y a Mais, d'autres rêves que j'ai commencé à apprivoiser aussi, là, comme des comme rêves quoi? de ben, je sais pas, j'ai toujours rêvé d'ouvrir mon magasin de souliers barefoot, justement, minimaliste. C'est OK. comme un sujet qui me parle beaucoup. Fait que là, OK. même que ça n'existe pas au Québec vraiment, il y a juste ça en France. Fait que, tu sais, même à travers mes collègues, mes amis, j'ai remarqué que j'ai beaucoup d'enthousiasme quand je parle Mhm. de toute cette culture-là. Fait que, fait que, tu sais, il y a tout ça qui commence à remonter en moi puis qui Ben oui, recommence à c'est me ça. driver, là. Fait que, je dis Exact. pas que C'est je vais le exact. réaliser. OK, c'est Ouais. une cible, c'est pas C'est nécessairement une exact. C'est ça. destination. Mhm. Fait que ça peut évoluer, pareil Ouais. comme le fait d'avoir des enfants, mais c'est une cible. Fait que je veux que ça continue à me driver de façon positive, tout en, tout en l'alimentant avec ces petits côtés heureux dans la vie. Là, tu sais, comme j'ai toujours aimé grimper. Ouais. Puis il y a une de Ah, mes puis, amies qui m'a fait réaliser ça, là, que je pouvais, que c'est le ouais. fun, tu sais, dans la forêt, de grimper sur les troncs d'arbres, puis tu sais, de faire comme ah, check, man, je suis là pour m'amuser, c'est tout, man. Puis je commence aussi à Hmm. vouloir m'extérioriser sans être obligé de forcer mon écoute ou mon entente Hmm. ou mon opinion, là, naturellement. Là. Il y a mais tu sais, c'est ça. Ouais. Mais ça, tu viens de nommer quelque chose de vraiment super important, c'est que là, tu as des cibles. OK? C'est un des apprentissages vraiment importants dans Magique, c'est que on transforme les je veux atteindre un résultat comme quelque chose de statique en je vise une cible pour me mettre en mouvement. Puis l'idée, là, c'est ça, hein. Tu sors du cercle vicieux, tu sors d'être dans une sorte de stagnation quand tu fais le programme magique. Puis une fois que tu arrives à la fin, là, tu es en mouvement vers tes rêves. Tu es en plein mouvement. Fait que tu l'as bien aimé. J'apprécie vraiment ça, comment tu l'as dit. Fait que je suis curieux justement, est-ce quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui se demandent s'ils devraient faire le programme, qui se posent des questions? As-tu quelque chose à leur dire, toi? Si vous êtes bloqué, puis si vous souffrez, puis si vous avez des émotions négatives, puis justement vous êtes en colère, tout ça, puis vous voulez être heureux, je pense que l'important, c'est pas nécessairement, l'important, c'est pas de savoir pourquoi, comment, puis à cause de, puis tout. Je pense qu'il faut juste se donner l'autorisation de se choisir, de un. Puis, ensuite, c'est de. Fait que c'est ça, tu te donnes l'autorisation de choisir. Excuse-moi, j'ai perdu le fil, là, je t'ai perdu ailleurs. Ça m'arrive. Puis, dans le fond, c'est que c'est ça, c'est une occasion que vous avez, en fait, de vous transformer, puis d'enfin être qui vous êtes vraiment. T'sais. C'est vraiment une Mhm. occasion. Toute cette espèce de douleur-là, de cette noirceur-là. J'ai toujours dit, on ne peut pas vraiment être généreux si on n'a pas été pauvre. On ne peut pas vraiment être dans la lumière si on n'a pas été dans la noirceur. Fait que je pense que tous les gens qui ont eu ce genre d'aspect-là dans leur vie, puis je pense que ça touche tout le monde. Le programme, c'est vraiment une occasion que vous avez d'aller voir qui vous êtes vraiment à l'intérieur grâce à tout votre vécu, grâce à tout ça. Fait que là, on réalise que dans le fond, toute cette espèce d'émotion négative sous-jacente-là, c'est juste ton âme qui te parle, qui veut te parler, qui veut te dire de quoi. Puis là, il est temps que tu t'écoutes, en fait. Mhm. Ça peut être à travers la colère, ça peut être à travers même la maladie aussi. On ne sait pas, là, je ne veux pas Mhm. partir des trucs de naturopathie, là, mais je trouve que c'est vrai pareil. Là, je veux dire,
c'est juste incroyable. Là. Aussitôt qu'on porte notre intérêt vers ce qui se passe à l'intérieur, c'est là qu'on peut découvrir un cadeau, un trésor à l'intérieur qu'on a depuis très longtemps. Puis on réalise depuis le début que finalement, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, mais qu'on refusait de l'entendre. Puis si ça part dans le respect, l'amour de soi, l'acceptation de soi, je pense que c'est la seule façon de s'épanouir, puis d'être heureux, puis de réaliser ses rêves. Parce que sinon, tu es quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre. Là, tu es toi pour toi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis, écoute, j'ai envie de te demander, tu sais, toi qui as fait plein de trucs, là, qu'est-ce qui est différent avec le programme magique versus les autres affaires que tu as faites? Tu sais, qu'est-ce qui fait que, tu sais, là, tu sais, justement, ça te permet de découvrir vraiment, puis c'est quoi la différence que tu remarques avec, qui est Ben, c'est spéciale dans ça. Magique? Ce qui est spécial, justement, c'est que dans les autres approches de psychanalyse, souvent, on est en train de décortiquer, on est en train d'identifier, d'étiqueter, on est en train de trouver le pourquoi, la cause. On essaie de nommer les blessures, tu sais, les 5 blessures de l'homme. Après ça, tu as comme les émotions de base. Mais tout ça, c'est pas important. Parce que ça ne change rien de tout savoir ça. C'est ça que j'ai fini par savoir, de comprendre. Ça ne change rien. Ton passé, c'est passé. Ça ne change rien. Tu es comme tu es. Le passé, il est le passé. Fait que même si tu identifies tout ça, oui, tu peux te rassurer pour te dire, OK, mettons dans mon cas, j'ai réalisé que j'étais comme hyper sensible, puis j'ai commencé à accepter ma vulnérabilité, ma curiosité, ma sensibilité, etc. Mais, tu sais, oui, ça me rassure de savoir que je me comprends, puis je me connais, puis je mets un mot dessus. Mais dans le programme, ce qui est important, c'est de, exemple, comprendre dans quelle partie de ton corps ça agit, c'est quoi la Mhm. texture au moment présent. Fait que ça te retourne vraiment vers ton intérieur pour toi-même euh, donner une couleur, justement, une température à toute l'émotion que tu as en dedans. Fait que tu te sers de ton imagination, de ton intuition, puis tu ne peux pas avoir une mauvaise réponse. Fait que le but, c'est vraiment de ressentir, tu es dans le ressenti. Hmm. Puis par la suite, avec les outils qu'il y a dans le programme, comme à l'aide de symboles, de refuge, etc., là, on peut transformer ces émotions-là sous-jacentes qui sont plus négatives en alliées. Puis, tu sais, ça a l'air pété de même, puis tout, là. Mais c'est juste toi qui te donnes des barrières, en fait, tu sais. Je pense que ça demande un niveau de curiosité, une certaine ouverture, juste pour voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis tu as le droit de te tromper, tu as le droit que ça évolue. Mais c'est ça, l'important, c'est qu'on est plus dans le mouvement puis dans la transformation. On Mhm. n'est pas dans le pourquoi, là. C'est fini Hmm. ce temps-là, là. On est Dans dans le l'action. présent, puis on Hmm. regarde en avant. On ne Ouais. regarde plus en arrière. Tout le Mhm. passé, ça nous a transformés. On a la gratitude pour qu'est-ce que ça nous a apporté. On est comme ça nous a transformés, on est plus fort ou peu importe, ça nous a blessés ou peu importe. Bref, on ne peut pas rien changer ça. Fait que la psychanalyse, c'est fait pour ventiler, je trouve, pour se défouler. Tandis que l'hypnose, l'auto-hypnose, je pense que tu es vraiment là pour toi. Puis, si tu es authentique et honnête envers toi, c'est sûr que tu vas arriver à un succès parce que tu es vraiment là pour ton âme. C'est Mhm. En tout cas, c'est ça Ouais. que Ben oui. j'ai apprécié, c'est qu'on est plus dans Hmm. l'action de transformation plutôt que dans la Exact. compréhension des C'est blessures, puis ça. etc. C'est exactement ça. C'est comme, si tu veux changer tes comportements, il faut que tu ailles voir ce qui se passe. Puis une fois que tu vois ce qui se passe, ben là, tu peux faire des changements. Fait que, hey, merci Ouais. beaucoup pour ça. Hey, as-tu un dernier mot, quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore ça? Euh, ouais, j'avais quelque chose à rajouter. Euh, ça va me revenir, excusez-moi. Pas de problème. On n'est pas live, de toute façon. Euh, hein? Ah, on n'est On n'est pas pas live, live, il n'y ouais. avait pas de stress. Euh, ah ouais, c'est ça que je voulais te dire. Le mouvement. Le mouvement, c'est tellement important, honnêtement. C'est là-dessus que je veux finir. Le mouvement, même si ton mouvement donne du positif et du négatif, l'important, c'est que ça donne du positif. Il ne faut pas attendre que ça donne le maximum de positif ou il ne faut pas attendre que ça donne seulement du positif et pas du négatif. Puis aussi, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour faire le mouvement.
Puis, Mhm. je pense que, personnellement, moi qui est souvent j'essaie de prévoir, d'avoir un certain niveau de perfection. Bref, je suis moins peu qu'avant, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, élaborer un plan pour faire un mouvement, des fois, c'est plus long que de se lancer puis faire le mouvement. Fait que c'est ça que j'ai appris, c'est que la sensation de faire comme, OK, puis tu sais, on dirait que notre cerveau, on dirait que quand tu dis, OK, je veux faire ça ou je vais faire ça, on dirait que le cerveau, c'est comme s'il comprenait que tu l'avais déjà fait. Fait que là, tu rentres dans une espèce de cycle de procrastination. Puis, je donne encore l'exemple, je l'ai découvert dernièrement, la loi de Parkinson qui dit que si, mettons, je te donne un mois pour faire ça, tu vas prendre le mois complet pour le faire. Fait que c'est super important de se donner une certaine limite, de se donner un engagement envers soi-même dans le temps. Parce Mhm. que ça te force à avoir un momentum, puis aussi Mhm. de rentrer dans une certaine efficacité. Puis ça, je l'ai compris à la fin du programme. OK? Si je leur ferais le programme, est-ce que j'aurais été capable de le faire plus rapidement? Peut-être pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'essaie d'utiliser ça au maximum dans le sens que j'aime mieux le faire tout de suite, d'être moins bon, mais Mhm. au moins, je suis dans le mouvement. Puis le mouvement, c'est ça, je ne sais pas si tu veux renchérir là-dessus, mais c'est ça que j'ai découvert, Mhm. là, parce que Ouais. souvent, j'étais comme trop patient, trop dans l'attente de attendre après les autres, attendre que c'est le bon moment. Ben, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une des choses qu'on apprend dans le programme, mais aussi dans les Zooms, dans toute la communauté, en fait. Tu sais, on parle de ça, c'est le mouvement est plus important que d'attendre que ça soit tout parfait. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça se remettre en mouvement. Effectivement. Puis c'est la différence entre une cible ou une destination. Destination, c'est parfait. Comme j'arrive à cet endroit-là, puis là, tout va être parfait, là, puis je vais pouvoir tout arrêter parce que ça va être enfin fini. Tandis qu'une cible, c'est comme je m'en vais vers là, parce que ça m'inspire. Puis d'ici cette cible-là, il y a plein de micros-objectifs entre ça. Puis chaque petit objectif que je fais sont fun, sont excitants, ce qui fait que j'ai encore de plus en plus envie d'aller vers cette cible-là qui est comme un rêve qui me passionne dans le fond, quelque chose que je veux vraiment faire dans le fond. Tu sais. Mhm. Donc c'est ça le mouvement, c'est la puissance du mouvement, c'est ça, c'est ça la destination, c'est le mouvement d'une certaine manière. Le but, c'est d'arriver à ça, hein, de dire ma destination, c'est d'être en mouvement. Ah, mais c'est ça. Puis, tu sais, deux, trois mots encore là-dessus par rapport à un de tes lives que tu avais fait dans Sois expert de la vie qui m'a comme un peu fait un déclenchement sur ce que je pensais, c'est que tu sais, les émotions sous-jacentes négatives, comme tu disais, c'est des warnings dans ton dashboard qui t'indiquent que tu t'éloignes de ta route, de ta meilleure version de toi-même ou qu'est-ce que ton âme souhaite. Ça, c'est une chose. Fait que ça t'indique que là, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu ailles voir à l'intérieur pour te réorienter vers ce que ton âme aime ou ce que tu désires au plus profond de toi-même. Puis, quand tu souffres, comme tu disais si bien, ça, c'est parce que tu n'es pas dans le mouvement, justement. C'est que là, Mhm. il y a un mouvement qu'il faut que tu fasses, puis tu souffres parce que tu ne le fais pas. Puis ça m'a énormément parlé, Mhm. Éloi, quand tu as dit ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a comme débloqué au complet. Mhm. Fait que là, il me C'est- reste à. Ouais, c'est ça. C'est comme, il y a plein de choses, plein d'affaires qui sont passées, puis on y est avec quelque chose qui était mûr, puis là, il manquait juste le petit clouc pour pouf, ça. Hey, Hmm. c'est super cool. Merci vraiment d'avoir pris le temps, Merci. Jonathan. C'est super vraiment, vraiment apprécié là, de t'avoir dans le programme, puis avec tu sais, tout ce qui s'est passé, hein, tu sais, c'est ça qui est le fun, hein, c'est une aventure. C'est pas juste, c'est pas un fleuve tranquille, hein, c'est ça. Puis, fait que merci vraiment d'avoir pris le temps, mais aussi merci de ta confiance aussi, vraiment. Euh, Merci à toi. Puis, soyez patient. Puis, dernier mot pour d'encouragement, c'est que soyez curieux, naturellement. Puis, choisissez-vous, sérieux, ça vaut la peine, là. C'est une belle occasion. OK, merci Éloi, merci toute l'équipe. Merci aussi pour toute la communauté, là, évidemment. mhm. Puis merci moi. Yes. Ben oui, merci à toi. Remercie-toi comme ça, tu fais bien. Puis j'espère que tu es fier de toi. Ouais, je suis fier. Je suis Yes. fier.
All right. Salut!